Ah, les dieux du stade, objets de rêve et de fantasmes. Leurs calendriers se vendent chaque année environ à 100 000 exemplaires. Ça rapporte beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça nous plaît, ça nous plaît. Vous regardez. Ah, vous aimez ça, hein? Ah. Vous savez que le prochain sort le 17 septembre. Mais comment ces sportifs sont passés du statut de sportif justement à sexe symbole? Notre enquêteur people, Nicolas Vinclair, s'est infiltré dans les vestiaires, enfin dans les coulisses du shooting. Regardez. On s'est rendu compte, c'est que les gens cherchaient aussi des photos tendancieuses. Disons que ça a démocratisé le corps masculin. Avant, il y avait la femme objet, maintenant, il y a un peu l'homme objet. C'est un grand communicant qui a fait ça. Des corps d'athlètes beaux comme des dieux grecs. Depuis 15 ans, il s'écoule en moyenne à 150 000 exemplaires. Mais comment le calendrier des dieux du stade est-il devenu le calendrier le plus sexy et surtout le plus vendu en France ? Pour comprendre, je vous invite à me suivre direction Vincennes. C'est là que s'entraîne Sylvain Potard. En 2016, c'était lui le mois d'avril et il s'est découvert de bien plus que d'un fil. Il s'est mis à poil et de face, hein, tout simplement. Voilà, nous arrivons dans le petit matin pour une journée qui, à mon avis, s'annonce pleine de surprises. J'en connais qui vont être contentes. Sylvain Potard, 36 ans, expert en arts martiaux. Il a connu une célébrité éclair, un peu comme une star de télé-réalité. Sauf que lui, il lui a suffi de poser nu l'an dernier pour le calendrier. Moi je dis c'est Sylvain qui a gagné. C'est quand même assez impressionnant l'année que vous avez vécue. Ouais. Et qui a commencé par un shooting quelque part. Un shooting qui a fait beaucoup parler de lui. C'est ça. Il y a eu du buzz. Il y a eu du buzz. Vous voulez qu'on regarde ça ensemble? Allez, hein. Top Magnéto, on dit? Top Magnéto, Serge. C'était l'été dernier. Mis en confiance par le photographe, il expose sa nudité, pour le moins avantageuse. Dès le jour de la sortie, c'est un raz-de-marée médiatique proportionnel à... comment dire? Direction la grande banlieue sud pour un shooting qui va durer 4 jours dans une somptueuse villa. C'est pour le calendrier 2017. Même Sylvain ne connaît pas un casting tenu top secret. Quand notre présence vous gêne, vous n'hésitez pas. Oui, Parce que moi je fais mon métier. Ouais, jusqu'au bout, les gars. Avant chaque séance photo, c'est le même rituel, massage à l'huile pour mettre les muscles en valeur. Bon, il faut une bouteille par personne. C'est vrai? Ouais, à peu près, ouais. Non. Sylvain, vous avez calculé en termes de passage télé, passage radio, etc., l'impact que ça a eu sur votre vie médiatique, on va dire. Sur une année, je sais pas, j'ai dû faire 50 interventions, je pense. 60 interventions, ouais. Vous vous y attendiez? Non, franchement, c'est parti, je te dis, c'est parti vraiment assez vite. Je pensais que ça allait être court, mais c'est parti dans la durée. Chaque année, c'est un photographe différent qui apporte sa patte. Pour le calendrier 2017, c'est le grec Erikos Andreou. Alors ça que je veux que tu fasses, c'est de prendre tout ton pouvoir comme un athlète, mais toute ton douceur comme personne aussi, et la mettre toujours dans une photo. Ok? Alors, on commence. Bouge un peu que tu as le sol. Bravo. Pousse les gens comme tu les avais au début. La séance photo va durer à peine une demi-heure. Et on se suit jusqu'au bout, Même dans les douches. Tu me savonnes ou on fait comment? Comme d'habitude, Sylvain, pourquoi tu fais semblant de pas savoir? Oui, comme d'habitude, tu sais très bien. Après la douche, je me suis demandé si Sylvain Potard n'avait pas eu des précurseurs. Et là, bingo, qu'est-ce que je découvre? C'est le rugbyman Christophe Dominici qui a osé le premier, bien avant lui, exposer intégralement ses attributs. Dominici, ailier de génie du Stade français et de l'équipe de France de rugby. Alors j'ai fait simple, j'ai filé à sa rencontre pour savoir si le choc de la nudité était au cœur du succès. Bonjour. Bonjour. Salut.
Je suis très heureux de rencontrer une légende vivante. Ah bon? Une légende devenue chef d'entreprise et notamment grand exportateur de vin en Asie. Alors, on dit quoi, monsieur le directeur? Christophe, ça ira très bien. Christophe, Ouais. vous avez été le premier à oser la nudité intégrale. Donc après, est-ce que c'est la nudité intégrale ou est-ce que c'est... Quand on est complètement à poil, oui, ça s'appelle la nudité. D'accord. Forcément, ça n'a pas plu à tout le monde, parce que moi j'ai des discussions avec des amis, des anciens sportifs ou des personnalités qui critiquent énormément. Ça a été assez compliqué au début et ça l'est, entre guillemets, toujours un petit peu parce que Internet fait que les photos ressortent assez souvent. Et quand je fais des interventions de management, forcément, les premières questions que posent les dames, c'est le calendrier. Or, justement, ce sont les dames qui achètent à leurs hommes des sous-vêtements, des cosmétiques et tout plein d'autres choses. Et elles en redemandent. Du coup, les publicitaires se sont emparés du phénomène. J'ai donc sonné à la porte d'un grand spécialiste des marques et de la pub pour en savoir plus. Bonjour Frédéric. Salut, C'est le 1 juillet. Je le garde. c'est mercredi, c'est homme nu. Ce grand spécialiste, eh bien, c'est mon frère. Dans son domaine, c'est une sommité mondiale. Alors pourquoi aller chercher plus loin? À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de montrer ses fesses? Certainement gagner de l'argent. Bah, sans ça. Ces hommes extrêmement virils, extrêmement hétérosexuels, finalement, ont donné l'autorisation aux autres, c'est-à-dire aux footballeurs, de se déshabiller, du coup de pouvoir commencer à faire des choses comme des sous-vêtements, du coup de pouvoir commencer à faire des parfums, du coup de commencer à faire des crèmes, et que c'était normal pour eux, c'était pas dangereux pour leur image. Ça devenait des icônes, ça devenait des objets sexuels. Et ça, c'était très surprenant. Donc ça fait énormément de bruit, donc oui, c'est un grand communicant qui a fait ça. Le grand communicant en question, c'est Max Gazzini, homme de médias et passionné de rugby. J'ai filé chez lui pour connaître le fin mot de l'histoire. Le calendrier des dieux du stade était-il un coup de marketing savamment préparé? Alors moi je suis honnête, au départ on l'a fait pour rire, on l'a fait pour le fun, on l'a fait parce qu'on trouvait ça amusant tout simplement et que c'était décalé. Vous n'aviez pas la sensation d'être visionnaire quelque part? Bah, je ne sais pas si les visionnaires ont la sensation de l'être au moment où ils font les choses. Disons que ça a démocratisé le corps masculin. Hein. C'est vrai que bon, avant il y avait la femme objet, maintenant il y a un peu l'homme objet. Hein. On pourrait proposer d'ailleurs aux gens de télévision de faire un calendrier, on pourrait proposer à Nikos de poser, de nous faire, je sais pas, le mois de juillet par exemple. Je sais pas si c'est très bien foutu pour le faire. Mais si. En tout cas, la voilà la réponse. Le calendrier des dieux du stade a fait un tabac parce qu'il a été précurseur d'une petite révolution. Il a annoncé et accompagné l'avènement de l'ère de l'homme-objet. Bon, eh bien la réponse à notre question là. Et puis Nikos, pour le calendrier des dieux de la télé, rendez-vous à la muscu. J'ai pas assez de